Nous nous posons souvent cette question de savoir pourquoi nous sommes en vie, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde, dans cette vie. Moi-même, je me la suis posée pendant très longtemps. Et puis, très étonnamment, il est arrivé un moment où j'ai eu l'impression d'avoir fait, non pas le tour de tout ce qui existait, parce qu'on ne peut pas faire le tour de tout ce qui existe et de tout ce qu'il y aurait à vivre dans cette vie, mais l'impression de vivre ou d'avoir vécu ce que j'avais à vivre dans cette vie. Et c'est une sensation extrêmement intéressante à communiquer, je dirais, pour les plus jeunes générations qui vivent cette interrogation telle que moi je l'ai vécue, qui se demandent donc pourquoi elles sont ici. Lorsque nous vivons les bons côtés, les mauvais côtés, les difficultés, les épreuves que nous dépassons pour certaines, que nous ne dépassons pas pour d'autres, eh bien nous en arrivons fatalement à mieux comprendre cette vie, à mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Et il y a donc un moment où, lorsque l'on a vécu certains événements, certaines difficultés qui nous ont enrichis, que cela passe par des difficultés ou pas d'ailleurs, eh bien il arrive un stade où les difficultés, les épreuves, les vécus que nous avons pu avoir nous paraissent être dépassés, intégrés. On a l'impression, par exemple, que certaines choses qui ont pu nous intéresser, voire parfois nous obséder, tellement c'est important pour nous, deviennent non seulement dérisoires, mais à un moment donné, tellement dépassées qu'elles en deviennent inintéressantes, alors que ces mêmes choses-là nous avaient vraiment obsédés, pour ainsi dire. Cela est vrai pour une foule de choses. Cela peut être vrai pour le pouvoir, l'argent, les relations sentimentales, affectives, familiales. Alors que l'on a envie d'avoir certains résultats, une fois que ces résultats sont obtenus, que ceux-ci sont intégrés, compris, c'est un peu comme lorsque l'on est enfant et que l'on rêve de quelque chose. Lorsque l'on rêve d'un jouet, par exemple, ce jouet que l'on n'a pas, dont on rêve, fait partie des fantasmes que l'on voudrait réaliser. On rêve du beau vélo, on rêve de la trottinette, on rêve de l'objet que l'on n'a pas tant que l'on n'a pas cet objet. Et lorsque cet objet devient réalité, on s'amuse un petit peu avec, et puis on s'en détourne parce qu'on en a fait le tour et parce qu'on passe à autre chose. Il est particulièrement étonnant de voir à quel point l'humain se détourne facilement de ce qu'il possède. Tant qu'il ne possède pas quelque chose, il va courir après, il va parfois être capable de folie pour atteindre certains objectifs qui, lorsqu'ils seront atteints, deviendront, au bout d'un certain temps, inintéressants. C'est extrêmement étonnant, c'est extrêmement intéressant à analyser. Et donc, pour revenir à mon propos, c'est un petit peu la même chose pour les grands désirs que l'on peut avoir dans sa vie. Ces grands désirs qui sont des objectifs de vie, vers lesquels nous tendons pendant parfois des années, qui, lorsque nous les atteignons, puis les dépassons, deviennent quasiment parfois insipides, laissant place à d'autres nouveaux objectifs. Et là j'en viens au point suivant. J'en viens au point où il y a des personnes qui, après un objectif atteint, auront toujours un nouvel objectif et seront donc ce que l'on peut appeler des éternels insatisfaits, car il leur manquera toujours quelque chose. Et puis il y a d'autres personnes comme moi qui en viennent à un moment donné où ils ont réalisé
réalisé quasiment tous leurs objectifs majeurs, n'ont plus envie de se fixer des objectifs qui vont être des désirs, qui seront assouvis, laissant place à de nouveaux objectifs et empêchant surtout un objectif qui est peut-être le plus important, la sérénité d'être satisfait de ce que l'on a. Car à partir du moment où l'on est satisfait des objectifs atteints, où l'on est satisfait de ce que l'on a, on peut toujours chercher à améliorer le quotidien, on peut toujours chercher à faire plaisir autour de soi, tout en étant content de la condition dans laquelle on se trouve et tout en étant content de ce que l'on a. Et à ce moment-là, on atteint peut-être ce qui me semble être le plus beau des objectifs, à savoir une certaine sérénité. Car il est difficile d'atteindre une certaine sérénité tant que l'on est insatisfait, tant que l'on court après quelque chose. Il me paraît nécessaire pour cela d'être content de ce que l'on a. Et je peux désormais en parler, car j'ai la sensation d'avoir atteint ce stade. Alors pour cela, bien sûr, il faut avoir vécu dans sa vie les choses fondamentales que l'on a à vivre. Lorsqu'il y a des domaines qui sont importants pour nous, que l'on n'a pas vécu ou que l'on n'a pas résolu, eh bien cela laisse une certaine insatisfaction qui empêche de se sentir satisfait de ce que l'on a. Je pense par exemple à certaines personnes que j'ai connues alors que j'étais étudiant en médecine, qui étaient inscrites en première année de médecine à plus de 70 ans. De la même manière que nous voyons des personnes qui passent le bac à plus de 80 ans. À cet âge-là, on ne peut pas dire que l'on a besoin du bac. Cela signifie donc bien que pour des personnes qui n'ont jamais pu satisfaire ce besoin de dire j'ai le bac, à la fin de leur vie, elles ont passé leur bac pour avoir cette satisfaction et donc se dire que cela était quelque chose de résolu. Je pense qu'il en est un petit peu de même pour beaucoup de choses dans la vie. Et que lorsque l'on a résolu les différents problèmes que l'on peut avoir à résoudre dans la vie, lorsque l'on a eu la satisfaction de passer certaines étapes, d'avoir globalement tout ce que l'on peut désirer d'à peu près accessible, eh bien on arrive à ce stade de tranquillité, de paix de l'âme, et donc de ce que l'on appelle de sérénité. Et j'avoue que ce stade est bien agréable. Alors cela n'empêche pas de continuer à vivre, cela n'empêche pas d'être un humain qui a des désirs, etc. Mais lorsque l'on a vécu les choses essentielles et fondamentales que l'on avait à vivre, même si l'on a envie de voyager, d'aller dans un pays que l'on n'a pas encore visité, de manger un plat que l'on n'a jamais mangé, de connaître des personnes que l'on n'a jamais eu l'occasion de fréquenter, tant que cela correspond à des petites satisfactions accessoires et annexes qui ne sont pas vraiment fondamentales pour la réalisation de notre vie, eh bien cela apporte certes des petites satisfactions supplémentaires, mais cela n'est pas essentiel. Et c'est là que l'on peut aborder sa vie, continuer sa vie, avec ce sentiment de paix, de sérénité, de tranquillité, bien agréable. Alors cela touche une foule de secteurs dans la vie. Il y a certains secteurs auxquels nous sommes sensibles. Il y en a d'autres auxquels nous le sommes moins, voire parfois pas du tout, qui sont pourtant fondamentaux pour certains. Par exemple, certaines personnes ont besoin de ressentir le pouvoir d'être un élu, par exemple, d'être maire de sa commune, d'être un député ministre, pourquoi pas président de la République. Nous en avons un très bel exemple actuellement. Et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce besoin ou beaucoup moins. Certaines personnes ont le besoin de se résoudre par des études, un savoir-faire, des diplômes, une reconnaissance sociale. D'autres, par contre, vont avoir un besoin de savoir-être, bien plus que de paraître, et ainsi de suite. Et bien sûr, on peut multiplier les besoins que l'on peut avoir à dépasser. Il y a bien entendu le besoin de plaire, cela se voit particulièrement à un certain âge, alors que certains ont dépassé ce stade parce qu'ils savent
comment ça fonctionne et qu'ils n'ont plus besoin de se prouver ces choses-là, et qu'ils ont donc atteint le stade où ils peuvent côtoyer des gens sans ce paramètre, de manière donc beaucoup plus détendue, beaucoup plus relâchée, beaucoup plus simple en fait, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas dépassé ce stade-là, par du vécu tout simplement. Il y a également le besoin de responsabilité familiale, d'être la personne qui va avoir une famille, des enfants, etc., qui par la suite aura dépassé ce stade-là et pourra passer à autre chose. C'est ainsi que l'on voit une foule de personnes qui, arrivées à un certain âge, se séparent pour vivre une vie autre qu'une vie familiale, parce qu'il n'y a pas non plus que cela dans la vie, et que cela fait partie des besoins à résoudre et pour certains à dépasser. Toutes ces choses-là font partie de ce que l'on peut vivre, résoudre et dépasser dans notre vie pour atteindre ce stade de sérénité que les Grecs anciens appelaient l'ataraxie. L'ataraxie, tout comme l'épicurisme et le stoïcisme, avait pour but essentiel la paix de l'âme. Alors l'ataraxie correspond beaucoup plus à la fin en soi, alors que le stoïcisme ainsi que l'épicurisme sont les moyens qui permettent d'atteindre ce stade de paix de l'âme. Dans tous les cas, nous voyons que les anciens de l'Antiquité avaient déjà fait le tour de la vie et bien compris comment celle-ci fonctionne et quels en sont les enjeux. Voici donc, pour les plus jeunes, comment quelqu'un qui a quelques années de plus répondrait à cette question qu'il se posait également 30 ans auparavant. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je en vie? À quoi cela sert-il? À quoi cela me mène-t-il? Y a-t-il un objectif à cette vie? La réponse que je donne ici est toute personnelle, bien entendu. Elle ne correspondra donc bien entendu pas à tout le monde, mais elle peut donner des pistes. Et je pense en faisant cela à ce que cela m'aurait apporté s'il y a une trentaine d'années, j'avais eu la possibilité d'entendre un message comme celui-ci. I've been thinking about myself today, thinking how have I changed.